Bonjour. Donc cette vidéo est particulièrement importante pour moi parce qu'elle parle d'un pays que je connais bien en expatriation, c'est évidemment la Chine. Donc j'ai trouvé un article dans expat.com qui parle réforme en Chine, nouvel horizon pour les entreprises étrangères et expatriées. Et j'ai aussi trouvé un article dans frenchchinaorg.cn. La Chine va renforcer son soutien aux entreprises étrangères afin d'attirer des investissements responsables. Donc le point que je voulais absolument signaler, qui est très important, c'est que je pense, pas mal de fois parler de la Chine dans les vidéos que j'ai publiées sur cette chaîne. Je continuerai de publier des vidéos sur la Chine, mais ce qu'il faut bien que vous compreniez et vous notiez, bon, j'aurai l'occasion sans doute de le rappeler à chaque fois peut-être ou peut-être pas, c'est que c'est absolument pas de ma part une incitation pour vous à vous expatrier en Chine, à aller faire un stage en Chine, à aller vivre en Chine ou à aller visiter la Chine. C'est absolument pas du tout une incitation à aller là-bas. Alors, ça ne veut pas dire au contraire que je ne vous y que je vous recommande, ça ne veut pas dire que je vous recommande de ne pas y aller, hein. Ça veut dire quelque part, je m'adresse à vous si pour vous, vous avez déjà fait votre idée et à ce moment-là, voilà, vous avez décidé d'aller là-bas ou vous envisagez très fortement d'aller là-bas, hein, la culture vous plaît, la cuisine vous plaît, je ne sais pas quoi vous plaît. Vous avez même envie, pourquoi pas, d'aller créer une entreprise sur place. Vous avez envie d'aller faire du business, envie de travailler sur place, envie de faire un stage sur place. Il n'y a rien qui peut vous en empêcher. Vous avez pris cette décision. Donc à ce moment-là, peut-être ce que je peux avoir à dire, ça peut vous intéresser. Mais je, comment dire, je voudrais présenter, disons, le fait que la situation géopolitique actuellement, elle est quand même un peu compliquée. Donc c'est pour ça, j'aurais pas autant je pourrais vous dire sans hésiter aller en Thaïlande, aller en Belgique, en Espagne, au Mexique, aux États-Unis. Autant en Chine, vraiment, la situation est pas simple. Donc, je pourrais prendre la responsabilité pour moi personnellement, mais je peux absolument pas euh, que ce que j'ai à vous dire sur ces sujets-là, ça soit perçu comme une incitation à, hein. Donc ça, c'est vraiment le message très important que je veux faire passer dans cette vidéo. Vous voulez, quand on lit ce genre de titre-là, bon, j'ai pris le titre de quelque chose qui ressemble à une publication officielle, hein. La Chine va renforcer son soutien aux entreprises étrangères afin d'attirer les investissements responsables. Bon, vous avez tout un discours qui se trouve là et qui est un discours nécessairement convenu, si vous voulez, parce que vous avez un responsable du ministère chinois du commerce a déclaré que, voilà. Et puis derrière, vous avez tout un, tout un texte. Et si vous voulez, c'est un texte qui est relativement convenu. En fait, il faut comprendre, je ne vais pas faire une analyse de texte là-dessus aujourd'hui, mais il faut comprendre à qui s'adresse ce message, hein, à qui il s'adresse. Et c'est pas nécessairement quelque chose qu'il faut prendre comme ça en lisant le message et en s'imaginant que c'est valable pour tout le monde de manière indiscriminée et sans prendre des précautions. La Chine, c'est un pays quand même qui est très particulier. Je me suis rendu compte que c'est pas nécessairement un pays, on va dire, où les choses sont difficiles quand on s'y prend de manière correcte. Mais il se trouve que bah, il y a beaucoup d'Occidentaux en fait qui vont en Chine et de Français qui vont en Chine et qui ont du mal vraiment à saisir un peu la réalité du terrain et qui se retrouvent dans des situations assez désagréables. Donc
il faut vraiment, comment dire, avoir une certaine lucidité pour pouvoir aller en Chine, comprendre comment ça se passe, comprendre ce qu'il peut y avoir derrière des messages comme ça, hein, qui sont des messages intéressants. Euh, Voir aussi par rapport à ce qui se dit en Occident, en France, hein. Par exemple, cet article-là, vous avez un certain nombre d'informations et ça nécessite en fait de vraiment bien décortiquer tout ce qui est dit comme information dans les deux types de messages. C'est-à-dire à la fois les choses que vous voyez apparaître en Chine, qui sont généralement des choses plutôt officielles, mais qui n'ont pas nécessairement la signification que vous pensez, même si vous le lisez en français, hein. Et puis des informations, bon, qui sont intéressantes, hein. Je ne vais pas juger de la qualité ou de la non-qualité de de ce texte, mais voilà, vous devez aussi regarder en fonction des informations qui vous sont données dans les médias occidentaux. Sachant que pour ce qui concerne les médias occidentaux, donc je ne veux pas parler de expat.com, hein. Je pense plutôt aux médias mainstream. Généralement, les informations que vous allez trouver dans les médias mainstream sont relativement erronées. C'est pas, je veux pas parler de théories de complot ou de choses comme ça, mais ou de mensonges ou de choses comme ça. Mais je veux plutôt parler d'une incompréhension du contexte, si vous voulez. Généralement, les journalistes qui écrivent dans ces canards, non, dans les canards qui sont pas enchaînés en fait. Bon, c'est mauvais comme plaisanterie. Euh, Ces journalistes en fait oublient de vous expliquer le contexte dans lequel les choses sont dites. La Chine, c'est pas un pays simple, hein. C'est quelque chose qu'il faut absolument vous retirer de l'esprit si vous voulez. Si vous allez dans des pays comme la Thaïlande, même Bali, c'est probablement des pays assez dépaysants. J'imagine aussi en Amérique latine, en Afrique, il y a des pays qui sont très dépaysants. Mais la Chine est un pays qui est encore plus dépaysant. Et le Japon aussi, et la Corée du Sud aussi. Et donc, si vous voulez, avant de tirer une conclusion de ce que vous pouvez lire, eh bien, il faut réfléchir, il faut connaître, il faut vraiment faire très attention. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est important. Je vois beaucoup d'Occidentaux en fait qui comprennent mal en fait ce qui se passe et donc ça n'a pas nécessairement des conséquences très positives. Donc voilà, je voulais faire cette vidéo de mise au point sur le sujet, c'est pour ça que je ne vais pas la faire durer trop longtemps. Simplement, si vous êtes intéressé par la Chine, n'hésitez vraiment pas à mettre des commentaires, poser des questions. Peut-être c'est un thème que j'aimerais bien développer. Voilà. Alors, aussi, un thème que j'aimerais bien développer, ça est dans les deux sens, en fait. C'est à la fois si vous désirez aller en Chine, mais peut-être éventuellement, vous avez déjà des relations avec des entreprises ou du business chinois qui se fait dans un pays occidental, ailleurs qu'en Chine, à vrai dire. Et à ce moment-là, peut-être ça peut être intéressant, voilà, de poser des questions pour que, à ce moment-là, je puisse peut-être faire des vidéos sur des sujets que je peux traiter. S'il y a un sujet que je peux pas traiter, ben à ce moment-là, je dirais que je peux pas le traiter. Mais voilà, ça peut m'intéresser, donc n'hésitez pas et je vous souhaite une bonne journée.